Me présenter, moi je suis responsable, si on veut, de l'organisation d'un petit coin de la fête de Provins. Et ce petit coin de la fête de Provins s'appelle le coin des forges. J'ai débuté les forges il y a 32 ans, puisque c'est ma 33e. Et à l'époque, eh bien, je faisais ça avec mes élèves. Parce que la ville de Provins, qui est une ville quand même magique, m'a demandé si on pouvait faire quelque chose pour animer autour de l'histoire. Et mes élèves étaient partants, puis moi aussi. Donc nous avons créé un pôle forge. J'étais prof technique, un prof technique de lycée avec une formation de ferronnier à l'époque. J'ai un papa d'élève qui m'a dit mais moi j'ai une forge, on pourrait peut-être faire quelque chose au niveau de la fête de Provins. Eh bien c'était parti. Et c'est comme ça que ça a commencé. Si nous n'avions pas eu l'armée française de l'époque du XXe siècle, puisque c'était le XXe, qui nous prête une bâche pour nous abriter et puis un papa qui nous prête une forge, on n'aurait rien eu. Bonjour à tous. Oh là là, ça commence mal. Je répète, bonjour à tous. Bonjour monsieur. Il faut savoir une chose. Le maître de Provins m'a demandé de construire un nouveau donjon juste ici. Et celui-ci m'a nommé Mestre Bâtisseur. Waouh, c'est beau de faire. Oh. Donc moi on m'appelle l'ours des Balkans pour être précis. Ici je fais deux choses. Je compte et je compte. La première chose c'est que je suis raconteur d'histoire. Et la deuxième chose c'est que je présente en fait les mathématiques à l'époque antique et médiévale. Plus principalement toutes les techniques de bâtisseur. Donc à côté de moi, j'ai tous les systèmes à calcul qui ont traversé les âges. Et là, pendant une petite heure, je vais présenter comment est-ce qu'un bâtisseur travaillait, qu'est-ce qu'il devait savoir faire. Il devait savoir compter, il devait savoir mesurer, il devait savoir tracer. Donc je vais expliquer aux gens la corde à 13 nœuds, les systèmes d'abac, comment faire une multiplication sans jamais connaître ces tables de multiplication. Toutes ces méthodes qui ont été complètement oubliées à partir du 15e siècle. C'est quelque chose qui sert aussi de grosse désensibilisation aux mathématiques pour tous nos chers allergiques aux mathématiques aujourd'hui. Donc la table que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle un abac grec. Ça date de 800 avant Jésus-Christ et ce modèle-là sera utilisé jusqu'au 15e siècle. Avec cet objet-là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une calculatrice. C'est fait pour pouvoir poser des chiffres et les empiler sans avoir à réfléchir. Avec ça, dès 800 avant Jésus-Christ, je peux faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, avec ou sans la virgule. Ce qui est quand même extrêmement pratique. Ce modèle-là sera utilisé jusqu'au 15e siècle et disparaîtra plus tard pour une raison de guéguerre de pouvoir. Cet objet-là va évoluer de façon au plus performant à devenir ceci. Contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas un boulier chinois, c'est un boulier romain. Et oui, c'est abacus en anglais, US c'est bien une racine latine. Et ça fonctionne exactement de la même manière que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là est extrêmement visuel. Quand on fait une addition, on va bien entasser des choses. Quand on fait une soustraction, on va bien enlever des choses. Quand on fait une multiplication, on va bien multiplier, prendre plusieurs fois la même chose. Et ça, c'est quelque chose de très pratique pour les enfants dyscalculiques, dans le sens où, aujourd'hui, quand on apprend à l'école les mathématiques, on apprend quelque chose d'extrêmement abstrait. Ça, c'est quelque chose de très concret. On manipule, on déplace, et c'est une façon de revoir les mathématiques autrement. Alors moi la transmission c'est un truc que j'adore parce qu'à la base je suis prof, voilà déjà pour commencer. Et les mathématiques de cette façon là c'est vraiment une nouvelle façon de les voir, enfin une ancienne et ça redonne aux gens une façon différente de les voir. Et surtout beaucoup de gens se disent si j'avais vu les mathématiques de cette façon là à l'époque peut-être que j'aurais fait autre chose ou j'aurais compris ce qui se passait. C'est aussi pour montrer aux gens que cette espèce de sorcellerie qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle les maths, parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont peur. J'ai vu des enfants pleurer en venant à l'atelier en disant « Ah, atelier mathématique, je ne veux pas », et ressortir avec le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'ils ont compris et ils ont découvert ça autrement. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, de montrer aux gens comment ça fonctionnait et comment est-ce que chez eux, ils peuvent refaire ça aussi et transmettre ce savoir. C'est quoi ça? Nous avons mis l'is au milieu du chemin. Oui. Oh là 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 là. Donc je disais de fil en aiguille, de la forge qui est juste là derrière,
qui à l'époque n'était qu'une petite forge de campagne qui nous avait été prêtée, eh bien nous avons un peu évolué et nous sommes passés, comme la bâche de l'armée française, qui était très bien d'ailleurs, ne nous convenait pas complètement. Eh bien, nous avons commencé à faire nos tentes, nous avons commencé à faire nos habits, nous avons commencé à faire notre nourriture, à faire nos cordages, pour tenir nos tentes, nos piquets, nos armes, Et puis voilà, de fil en aiguille, on est devenu une grosse association qui totalise à peu près 90 membres actuellement et auquel vient se joindre tout un tas de compagnies amies, les forges de la Brume, pour faire le coin des forges et qui occupent 2 hectares à peu près de la ville de France. J'ai pas admis que l'on puisse manger dans des trucs blancs, plastiques, c'est ça que vous appelez comme ça, plastique. Et puis avec mes élèves, donc on s'est mis à faire de la nourriture médiévale. Et puis à partir de là, eh bien, de fil en aiguille, on passe de la nourriture médiévale à la création d'une tente, parce que celles de l'armée sont bien sûr, elles étaient très bien, étanches et tout. Mais bon, on a trouvé que c'était pas dans le cas, donc on a fait les tentes et ainsi de suite. Et puis après, eh j'ai monté une association de village sur lequel j'avais donc encore quelques élèves, mais surtout des gens de village. Et puis on a commencé à travailler les métiers anciens et puis tous les métiers à l'époque médiévale. Alors vous trouverez des frappeurs de monnaie par endroit, puisque ici à Provins on frappait monnaie. Il partait d'un lingot de métal comme ça. Il partait du lingot comme ça. Il l'aplatissait avec un flattoir pour avoir l'épaisseur. Après, il découpait à la cisaille des carrés. Un carré. Coupait les coins à chaque fois. Donc on se retrouvait avec une pièce avec plein de petits droites. C'était en parfait. Il finissait en tapant comme ça pour l'arrondir. Voilà. Après, vous avez la matrice. Alors, suivant le seigneur du coin, il mettait ses effigies. Là, on a une pièce du seigneur de Provins, d'origine, Cécile. Il pesait toutes les pièces. Hein. C'était surtout pour économiser le métal. Le poids aussi. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à frapper la monnaie, parce qu'avant, il la coulait. Ça utilisait beaucoup de métal et tout, et puis c'était beaucoup plus long à fabriquer. Une fois qu'elle était pesée, qu'elle faisait bien le poids, hop, après il a frappé. On mettait la pièce comme ça, un petit peu. Là, on les a fait à l'effigie de notre compagnie. Il fallait savoir qu'à l'époque, le seigneur il s'amenait avec ses lingots de métaux. Il donnait ça au maître monnayeur. Et il venait récupérer ses pièces et le maître, il n'était pas payé. Alors comment il se payait le maître monnayeur? Avec toutes les chutes. Toutes les chutes, il les refondait et il refaisait des pièces. Comment on rentre dans notre monde? Il y a plusieurs manières. La première, c'est d'être visiteur. Comme vous, mes chers, vous êtes des visiteuses d'un autre temps. Donc les visiteuses viennent, elles consomment, elles apprécient, elles n'apprécient pas telle ou telle chose. Peut-être qu'on leur prêtera un marteau s'il le faut. C'est un peu... Chez nous, c'est interactif, on va dire. Hein. Mais il y a aussi un autre moyen d'entrer. On se dit, tiens, l'histoire de France, c'est aussi quelque chose d'autre. Comment connaître l'histoire autrement que par les livres, les dates, les machins, les trucs qui me fatiguent d'ailleurs, les dates. On a fait beaucoup de recherches au niveau de la vie de l'époque. Là, si vous allez voir dans le coin cuisine, vous verrez qu'il y a des petites brèves, comme je dis, dans mes recettes, puisque j'écris les recettes que nous mangeons. Je fais des recherches sur les recettes médiévales. Je nomme normalement les gens qui ont fait ces recettes. Je fais aussi une petite brève. Une petite brève, c'est la vie des gens de l'époque, comment on vivait. Il faut savoir qu'à l'époque, à 14 ans, on était majeur. On pouvait se marier à 14 ans. J'aime bien démystifier un petit peu ce que l'on peut recevoir comme mauvaise idée du médiéval. Le médiéval, c'est 1000 ans d'histoire. Le bouton a été inventé à cette époque, l'aiguille, le fil, la boutonnière,
etc., etc. Et puis la charrue, et puis le gouvernail des tambours, et puis c'est 1000 ans d'histoire, c'est 1000 ans de culture, de gens qui avaient besoin d'un petit plus pour pouvoir améliorer leur vie aussi. Voilà, sinon bah voilà, on voit notre cuisine dans toute sa splendeur, c'est cuisine au chaudron, au feu de bois. Le thermostat n'est pas toujours facile à régler, mais nous y mangeons vraiment très bien. Toutes les recettes que l'on a sont tirées des livres anciens de recettes. Et on n'a pas la prétention, bien sûr, d'utiliser les mêmes choses qu'à l'époque, parce qu'on a des aliments qui sont sûrement pas tout à fait authentiques, mais bon, carottes, tomates, pommes de terre, tout ça, vous n'en trouverez pas chez nous. Ça, c'est du filet mignon de porc fumé. Alors, c'est salé dans du gros sel pendant 5 heures, donc immergé dans le sel. Ensuite, je le rince. Je le fume. Alors, à l'origine, c'était fumé avec du feu de bois, mais la difficulté, c'était de ne pas cuire la viande, parce que vous voyez, elle est crue, cette viande. Par contre, il faut qu'elle soit léchée par la fumée qui est générée par le feu. Conclusion, maintenant, voilà, on a trouvé une autre technique. On le fait avec des fumoirs et on fait brûler, consumer de la sciure de bois de hêtre ou de sapin selon les régions. Donc la fumée vient donner un goût et ça s'appelle le boucanage, qui sert également à conserver la viande. Ensuite, je la mets à sécher. Cette viande-là, elle a séché pendant une semaine. Et je l'enrobe avant de la faire sécher dans du poivre moulu et des baies roses écrasées. Voilà. Et puis donc ça donne ça. Ici n'a point de moquerie, le prier Dieu que tout s'ouvre. Avec 2 mois. Au festival, nous avons quand même, comme on est une association loi 1901 un petit peu limitée par le nombre d'animations, on en fait quand même sur toute la France. L'association Les Forges de la Brume est connue sur toute la France et on se balade. Mais on est limité au nombre d'animations parce que je ne tiens pas à concurrencer les professionnels du spectacle. Pas du tout, hein. Ils font un travail de qualité. Et voilà, nous, peut-être, j'espère qu'on leur apporte un plus, c'est tout. Et bon, voilà, tous les gens qui sont ici sont des passionnés, qui sont tous des bénévoles. Et voilà, le temps d'un spectacle.